C'est difficile, voire même impossible de définir réellement ce qu'est l'éveil. Parce qu'en fait, ça ne se définit pas. On va parler ensemble, en fait, d'un concept qui s'appelle l'éveil. Et d'un état qui est recherché, sans trop savoir c'est quoi, effectivement. Et c'est très difficile de mettre des mots sur des expériences comme ça, parce que les mots sont toujours limités ou vont pour donner une explication. Mais en fait, l'état d'éveil signifie qu'il n'y a plus personne. Alors, c'est difficile après de pouvoir parler quand il n'y a plus personne pour pouvoir en parler ou définir des mots pour expliquer ça. Pour moi, l'éveil, un état d'éveil, c'est d'être libre de l'identification, d'être libre du rêve, de ce qu'on a cru être, de l'illusion, pour vraiment être en contact direct avec la conscience qui vit. Et la conscience qui vit, ben, c'est l'expérience directe, pure, qui est en train de se manifester. Et qui demande rien, qui veut rien, qui vit simplement. On a construit nos vies avec beaucoup d'identification depuis la naissance, ce qu'on a appris, tous les concepts, les enseignements qui sont arrivés. Et on a cru, plus on a avancé dans le temps, plus on a cru qu'on était ça. Et donc, toutes ces identifications-là qui se sont construites ont érigé en quelque sorte des voiles, des murs pour nous, pas pour, qui finissent par nous faire oublier qui nous sommes véritablement. Un peu comme un rêve. En fait, l'illusion est souvent comparée au rêve. Mais en fait, ce qui reste de ça, ben c'est rien. C'est rien, c'est tout. C'est de la joie, c'est de la liberté. Et en fait, tout continue d'être ce que c'est. Il n'y a rien qui change, sauf qu'il n'y a plus d'attachement, d'identification ou de... C'est comme si le désir personnel quitte de plus en plus pour laisser la vie être la vie. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas moi... Je parle souvent de la nature, de fleurs, d'arbres. S'il n'y a pas cette idée de vouloir être quelqu'un ou d'arriver quelque part, il y a simplement la vie qui est manifestée dans la vie, comme la graine de l'arbre ou de la fleur qui va naturellement tomber au sol et se reproduire et pousser. Elle ne va pas se questionner, s'analyser, savoir pourquoi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien, de mal? Si je fais ça, ça va-tu être mieux? Si je fais autre chose, est-ce que ça pourrait m'aider? Non. L'arbre,
la nature laisse simplement l'élan de la nature être. Est-ce que nous avons cette capacité maintenant de laisser l'élan naturel de la vie nous traverser et faire ce qu'il a à faire? Parce qu'on a l'illusion qu'on y est pour beaucoup dans notre vie. Mais en fait, on n'y est pas pour grand-chose. Parce que la vie, elle se fait, elle prend sa place de toute façon. C'est dur pour l'ego d'entendre ça, hein? C'est dur pour l'ego de sentir que c'est pas lui le tout-puissant qui fait en sorte que notre vie est ce qu'elle est, puis... Mais c'est un appel à une grande simplicité en même temps. C'est vraiment de revenir à ce qu'il y a de plus simple, de plus vrai, de plus naturel possible. Et ça, c'est hors de tout concept pré-organisé qui est là. Tu sais, souvent, les gens en arrivent à être très fatigués, mentalement, physiquement, d'avoir comme travaillé fort toute leur vie, d'avoir eu cette intention d'arriver quelque part, puis cette souffrance de peut-être pas y être arrivé ou pas y être arrivé tout à fait comme l'idéal était là. Et puis, quand ça arrive à un épuisement suffisamment grand, il y a quelque chose qui lâche. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand ça lâche, c'est là que tout devient possible. C'est vrai, hein? Quand tout lâche, quand il n'y a plus rien qui tient, quand on n'a plus peur de perdre quoi que ce soit, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien qui existe. C'est comme si là, l'être peut s'ouvrir puis devenir réellement disponible à ce qui veut se passer. Mais pourquoi on attend d'en arriver là? Parce que dans le fond, ça serait vraiment beaucoup plus simple de simplement pouvoir apprendre dès le départ que la vie, elle va suivre son cours de toute façon. Et d'installer en soi cette espèce de relâchement, parce que quand il y a ce relâchement en soi, tout ça sait quoi faire. Souvent, on a l'impression que dans cet état-là, ça va être la léthargie, qu'on ne bougera plus, que ça... qu'il y a une espèce de passivité qui va s'installer, puis qu'on ne va plus jamais bouger. Mais en fait, c'est le contraire. C'est comme si quand il y a cette disponibilité-là, cette ouverture-là, il y a l'élan de vie naturel qui arrive. Et là, la force de vie, le goût, l'élan de vivre veut se manifester. Puis là, on va avoir une pulsion intérieure. Tout à l'heure, tu parlais de... Je ne sais pas comment tu nommais ça, mais cette vague-là qui va venir, puis qui va spontanément nous mettre en action et puis nous donner envie d'aller marcher, de partir avec notre voiture, puis d'aller nulle part et de se laisser guider finalement. Et là, vraiment, l'émergence de la vie va prendre une direction qu'on n'aurait pas imaginé qu'elle puisse prendre. Et quand on laisse
ces élans-là se manifester comme ça finit finalement par nous amener à un endroit qu'on n'aurait peut-être même pas pensé aller. Ou même souvent qu'on aurait pu penser être possible à un certain moment de notre vie, mais qu'on a oublié. Moi, je trouve que plus j'avance sur ce chemin, plus finalement, je redeviens qui j'étais quand j'étais toute petite. Et de moins en moins passive, de plus en plus groundée, de plus en plus enracinée par terre. Je pense que je ne me suis jamais sentie aussi vivante, humaine et enracinée que maintenant. Et joyeuse parce qu'il y a ce mouvement-là qui arrive et qu'on a juste à suivre. Il n'y a plus ça, ça passe plus là. C'est comme un mouvement qui arrive, qui passe là, et puis ça se peut que ça vienne là parce que les pensées, c'est parfait. Et la pensée peut arriver, mais si on s'y accroche pas, il n'y en a pas de problème. C'est comme une vague qui passe, ça retourne. Et puis elle retourne. Et de juste en arriver à pouvoir suivre ce filon-là de la vie, ben c'est tout simple finalement. Et on se rend compte qu'enfant, ça c'était déjà là. On était déjà comme ça. Mais on a construit plein de choses autour de ça qui nous a fait oublier comme un rêve. Et quand on retourne dans cette pureté-là, cette innocence-là, du noyau de la vie, tout simplement, de la conscience, qui n'est pas ce corps-là, mais qui est bien au-delà, c'est la joie. Hein? Et c'est disponible tout le temps pour tout le monde, et c'est ça qui est merveilleux. On a accès à ça tout le temps.